Ah bah regardez si ça vous intéresse. Oh là 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 là. Regardez bien. Vous m'avez posé... Quel rank BG? Quel rank? Vous m'avez demandé quelle plateforme rémunérait le plus. Je vais vous montrer ça, bien sûr. Non, non, mais le ranking, c'est un nom, c'est un chiffre. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. C'est pas du tout ça, je veux dire. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Vous savez comment est fait le plastique? Alors, regardez un petit peu ça si ça vous intéresse. Voici un tableau qui a été réalisé par Léo, directeur de chez Floral Records. Si vous voulez savoir un petit peu, voici les plateformes de streaming qui rémunèrent le mieux. J'ai nommé, messieurs, dames, 1D Touch. Alors, vous êtes chaud pour écouter nos sons sur 1D Touch? Je sais même pas ce que c'est. Donc Qobuz, ensuite Amazon, TikTok, Instagram, Tidal, Apple Music, Deezer, Aspiro, Facebook, etc. Donc Spotify, hein, voilà, c'est ça. C'est quoi ça encore? Ça, c'est le taux de rémunération pour un stream selon les plateformes. Voilà. Donc c'est nickel. Alors pour le coup, ouais, Qobuz, c'est une vraie bonne plateforme, ouais, bien sûr. C'est une vraie bonne plateforme. Donc voilà. Apple et Deezer qui restent le double de Spotify. Totalement. Totalement Deezer qui est quasiment le double de Spotify, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut écouter les musiques sur Instagram. Oui. Par exemple, quand tu mets une story, tu peux mettre une musique. Je pense que c'est ça, mais je suis même pas sûr. Hein. Je crois que c'est ça, mais je suis même pas sûr en vrai. Pour te dire. Voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Vous voyez, en gros, quand vous faites une story et que vous mettez une musique, eh bien, ça compte comme un stream. Voilà. Même si la story, elle fait moins de 30 secondes, je suis étonné, ça. Ça rémunère les artistes de mettre une musique en story? Je savais pas, c'est cool. Bah, c'est du streaming. Ouais, c'est du streaming, ouais, tout à fait. Ça ressemble à quoi? 1D Touch. 1D Touch. 1D Touch. Voilà. Plongé au cœur de la création indépendante. 1D Touch, plateforme multimédia dédiée à la découverte culturelle. Voilà, voilà. N'hésitez surtout pas à créer un compte 1D Touch. Voilà. Honteux, par contre, c'est niveau de rémunération. Ben, c'est difficile. En vrai, c'est difficile à dire. Honnêtement, je sais pas trop. Ça semble un peu compliqué d'évaluer ça. Par contre, ce qui est difficile avec Spotify, ce qui est chiant avec Spotify, c'est que concrètement, vous savez comment ça fonctionne, la rémunération des artistes. C'est-à-dire que le pourcentage que tu as d'écoute en tant qu'artiste par rapport à tous les écoutes qu'il y a sur Spotify, tous les mois, en gros, tu vas être rémunéré d'autant. Donc, je dis n'importe quoi. Imagine, c'est même pas n'importe quoi, c'est sûr ce ne sont pas des chiffres comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Imagine Spotify, ils ont gagné 100 € dans le mois. Imagine, tu as 1,2% des écoutes Spotify, c'est Taylor Swift. Bah, Taylor Swift, pardon, sur ces 100 € elle a 1,20 €. Tu vois, en gros, quand tu es abonné à Spotify, tu mets de l'argent dans un pot commun et ce pot commun, il est redistribué aux artistes en fonction de leur nombre de leur pourcentage, enfin de leur nombre d'écoutes du coup, mais de leur pourcentage d'écoute par rapport. Ouais. Voilà, en gros. Je sais pas si c'était très clair. Donc voilà. Donc après, moi c'est plus ce système-là que je trouve pas dingus, mais voilà. C'est nul, non? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Merci Marquito. Merci beaucoup pour ce 13e mois. Merci Mayel pour le 39e mois aussi. Merci Mouni Moral pour le 3e mois. Merci beaucoup. Deezer avait essayé de casser ce système si je ne m'abuse. C'est possible, ouais, franchement, je sais pas. Il n'y a pas de rémunération sur SoundCloud. Non, mais pas à ma connaissance, ouais. En vrai, je crois pas. Hein. Merci Nawen pour le 5e mois. Petite reco musique sur le thème de Lethal Company. For the Company. Style Céleste. Merci pour le fun constant. Merci beaucoup Inawen. Et merci Eric pour le 48e mois. 4 ans Eric, merci beaucoup. Mr. Fritz. Donc c'est quoi le meilleur plan du coup? Concernant le streaming, moi j'ai envie de dire que le meilleur plan c'est écouter où vous voulez. Hein. On peut pas dire aux gens d'écouter à des endroits en particulier, tu vois. Honnêtement, tu peux pas dire aux gens... Enfin, moi je vais être honnête, hein, j'ai un abonnement Spotify, j'ai le même depuis 2010. Je vais pas aller écouter d'autres sur d'autres plateformes. Enfin, tu vois, genre,
En fait, c'est des habitudes de consommation. C'est difficile de changer des habitudes de consommation. Merci Kaiten pour le 16e mois. Merci beaucoup. C'est ça le truc. En vrai, il faudrait que ce que je paye sur Spotify soit réparti entre les artistes que moi j'écoute. Ouais, je suis d'accord. Mais ça me semble un peu difficile, mais j'adore. Je suis d'accord. Est-ce que tu as un lien vers ce joli tableau? Alors non, je n'ai pas de lien vers ce tableau parce que c'est un tableau qui a été réalisé par Léo, directeur de chez Floral Records, et du coup là il m'a juste envoyé un screen quoi. Voilà. Merci Pitch pour ce 38e mois de Prime, merci beaucoup. En vrai, Apple Music en termes de qualité sonore plus rémunération, c'est legit du coup. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Je sais que Qobuz c'est vraiment bien en termes de son, de qualité de son et tout quoi. Mais après, Qobuz c'est le feu quand t'as le matos, ouais c'est ça. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu chez Floral Records la répartition des revenus en fonction des plateformes chez Floral Records. Bam, voilà. Si vous voulez voir ça, par exemple. Donc, en fait, le truc, c'est que vu que Spotify est de loin la plateforme la plus utilisée de streaming, bon, bah forcément, ça représente quand même une grosse partie, quoi. Y a pas Winamp sur le tableau, aucune idée, pas le plat. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et donc, voilà, quoi. C'est vraiment essentiellement Spotify. Et Deezer est quand même à quasi 15%, c'est pas rien, mais après, Deezer, c'est une plateforme française et il me semble qu'il y a plus d'utilisateurs en France qu'ailleurs proportionnellement, tu vois. Merci Gerzer pour le 16e mois, merci beaucoup. Question con, mais il y a un site Floral Records? Bien sûr, je le partage tout le temps. Bien sûr, il est là. Je vous mets dans le chat le site Floral Records si vous voulez, bien sûr. Comment tu expliques qu'elle rémunère moins? Tu vois, Spotify, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'en sais rien du tout. Je suis désolé, je saurais même pas dire. J'en ai strictement aucune idée, moi j'y... C'est ouf comment Deezer s'est fait bouffer alors que perso c'était le seul que je connaissais à la base. Ouais mais c'est parce que t'es francophone tu vois. Deezer c'est surtout pour le public francophone en réalité. Et puis après Spotify bah du coup c'est un système un peu à l'américaine. Je crois pas que ce soit américain Spotify, je sais pas. Mais c'est un système à l'américaine tu sais. Ce fameux truc où on rend tout dispo et facile. Ouais voilà c'est suédois je crois à la base, ouais c'est ça. Et tu sais, c'est ce système qui est issu pour le coup du marketing américain. C'est genre, on vous donne plein d'accès à plein de choses, c'est trop cool, etc. Et en fait, plus le temps avance et plus on va un petit peu renforcer les règles, monter les tarifs, etc. C'est un peu le cas de Twitch. Tu vois, Twitch, si tu regardes il y a 5 ans, t'es en mode, mais quel est le système financier pour que ça tienne? C'est improbable. Et puis, plus on avance, plus Twitch rémunère moins les créateurs pour commencer à dégager plus de thunes, tu vois. Et c'est comme Netflix. Netflix, on payait 7 € par mois il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous payez combien? 18, 17, tu vois, pour les mêmes abonnements. Donc, c'est ce système-là. Donc, après, je sais pas pourquoi, pour le coup, pourquoi Spotify rémunère 2 fois moins qu'un Deezer ou autre. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ils vont encore augmenter les tarifs Netflix. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, Netflix, ils vont augmenter les tarifs jusqu'à exploser et ne plus exister, en fait. C'est le principe d'une société américaine. C'est les bulles spéculatives sur ce que tu crées. Vous captez, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme Twitch. Hein. Twitch, je pense pas que ça... Enfin, j'en sais rien, mais Twitch va imploser, tu vois, à un moment donné. C'est souvent ça, hein. Leur stratégie, c'est qu'ils poussent de ouf vers la consommation de playlists, justement pour récupérer l'hégémonie des labels basés sur les albums. Ça, c'est smart, par contre, de leur part. Enfin, c'est chiant, mais c'est smart. Tu vois. Merci beaucoup, Bad Boogie, pour ce 29e mois. Perso, je suis utilisatrice Deezer, et je me demande s'il y a une vraie diff entre Deezer et Spotify. Tu parles en qualité de son? Non, je pense pas, c'est relativement similaire, quoi. Je pense qu'il faut avoir un matos de zinzin pour étudier vraiment les différences de son. Je pense que c'est à peu près similaire. Voilà. Vous savez combien de temps de délai pour la presse d'un vinyle? Bah ça dépend où est-ce que avec qui tu as, mais c'est dû au moins 3-4 mois je pense, Orzan. Ponce pour info, si Twitch disparaît, j'organiserai les mettre des fleurs dans mon salon, vous êtes tous les bienvenus bien sûr. C'est noté, pas le plat. C'est noté. On va être un peu nombreux, hein, et tu pourras plus aller chercher Louise à l'école, hein. Parce qu'on sera là mon gars, donc... Il
Il y a Twitch qui disparaît de Corée du Sud dans quelques semaines justement à cause de ça. Alors non, c'est pas à cause de ça. La disparition de Twitch en Corée du Sud, c'est juste que la Corée du Sud, c'est un autre monde. C'est-à-dire que eux, ils regardent du streaming. C'est pas du streaming, c'est la télé. Genre, c'est comme si t'allumais France 2 et que t'avais un match de l'Aka Corp. Ça, c'est la Corée du Sud. Donc en fait, c'est pour ça que la Corée supprime petit à petit Twitch. C'est parce qu'ils veulent avoir la main mise sur les diffusions de jeux vidéo, vu que c'est beaucoup plus mainstream qu'aujourd'hui. Que en France, par exemple, tu vois. Donc non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas pour ça que Twitch disparaît de la Corée du Sud. C'est juste que la Corée du Sud est en mode cassez-vous, on a des très bons médias de diffusion, nous, en termes de jeux vidéo. C'est ça, tu vois. Non, j'ai pas encore changé ma Go XLR, non. Non. C'est le concept de l'enchitification créé par Cory Doctorow. Tu transformes ton marché et une fois que ta base est relativement captive, tu n'as plus de raison d'améliorer ton produit, voire de l'exploiter. Ouais, alors moi je parlais pas forcément d'amélioration de produit, je parlais plus de monter les tarots petit à petit et baisser en gros l'éventail des offres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est un truc, je sais pas si vous captez, mais quasiment tous les abonnements qu'on a dans notre vie issus d'entreprises internationales / américaines, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et donc c'est un peu frustrant. Ah ok, donc pas de souci de fonctionnement de Twitch, ça me rassure, j'avais peur que ça touche la France et l'Europe. Ben, là où peut-être que ça disparaîtra Twitch, c'est si jamais ils continuent à resserrer les vis et donc à baisser notamment la part de revenus que peuvent avoir les streamers sur la part de soutien apporté par les viewers. S'ils continuent à resserrer cette vis-là, c'est sûr que les gens vont finir par se casser, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu plus ça. Voilà. C'est ça l'enchitification. Ah c'est ça, ok. Tu vois, genre par exemple, Prime, Amazon Prime, il est fort probable que d'ici 1 an, 2 ans, Amazon Prime n'existe plus littéralement. C'est-à-dire que... Enfin, non, pardon. Amazon Prime existera, bien sûr, l'abonnement Amazon Prime, mais dans Amazon Prime, il n'y aura pas Prime Gaming qui te permet de t'abonner à une chaîne sur Twitch, tu vois. Genre ce genre de truc, ça va probablement disparaître, c'est quasiment sûr, tu vois. Donc ça, en fait, si t'enlèves les Primes, sur cette chaîne, les Primes, ça représente... de tête plus d'un tiers des abonnements, à peu près. Genre, je dirais entre 35 et 40% des subs, c'est des primes. À peu près. Donc c'est colossal, en vrai. C'est vraiment colossal. S'ils enlèvent ça, en gros, ça ampute de, on va dire... parce que du coup, il n'y a pas que ça, mais on va dire de 30% le CA global, quoi. C'est un peu énorme. Le Patreon, ça en est où? On lancera le Patreon fin janvier, justement. On passera de KissKiss à Patreon, c'est prévu. Merci beaucoup Skyworks Lab pour le 16e mois de prêt, merci beaucoup. Il a déjà dit, Dan Clancy, qui est le directeur de Twitch Monde, hein, littéralement en plus que ça resterait in some way. Alors ça sent pas bon pour les primes. Non, ça sent pas très bon. La prophétie qui tourne, c'est la chute de Twitch et tout le monde sur YouTube. Bah, ça semble être un peu le truc qui semblerait logique, tu vois. Enfin, logique. C'est juste que je sais pas comment fonctionne le système de rémunération sur YouTube pour les streams, tu vois. J'ai jamais stream sur YouTube, donc je sais pas du tout. Pourquoi changer de KissKiss à Patreon? Parce que KissKiss, c'est pas assez bien fait, malheureusement. Ils ont pas assez d'outils techniques. Et ils nous avaient promis de développer des outils techniques KissKiss parce qu'on allait dessus et tout. Puis ils nous ont dit, oh, finalement, vous avez pas assez d'abonnements pour qu'on s'occupe de vous. Donc techniquement, désolé, on pourra pas faire ce qu'on vous avait dit qu'on allait faire. Du coup, on leur a dit, ah ok, bon bah dommage, bah nous on part sur Patreon, bisous. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Ponce, dans mon exemple, je claque le Prime ici et un abo chez un petit streamer car je peux me le permettre. Mais si Prime vient à partir un jour, je mettrai mon abo ici et je pense qu'il y en aura plusieurs dans ce cas. Probablement. Très probablement, je sais pas du tout. Hein. Je sais pas du tout. Mais c'est pour ça que ça soit sur cette chaîne ou n'importe où ailleurs sur Twitch, no joke, claquez vos Prime. Parce que Prime, ça va disparaître, donc profitez-en. Si vous êtes abonné à Amazon Prime de base, vous avez ça, donc claquez vos Prime, sinon c'est d'une tristesse sans nom. Et en plus de ça, de toute façon, ça va disparaître. Donc, c'est arrivé quand les Prime? Les Prime, c'est arrivé il y a longtemps. Hein. Attends. Arrivée des Prime Gaming sur Twitch, je pense 2017, tu vois. Je sais pas. C'est super vieux. Ouais, peut-être 2018. 2018, peut-être. Au moment de la hype Fortnite, un peu avant. Je crois que c'est un peu avant. Twitch Prime à l'ancienne, bah oui. Merci Idemi pour ce 9e mois de Prime. Merci René Coty de France.
Merci pour le Prime. Merci Chiche pour le 11e mois. Merci Gultix pour le 3e. Merci Thibaut pour le 41e. Merci à Kuro Jinsei aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Même avec la baisse du prix des subs, tu penses que moins de gens s'abonneront sans Prime? Oui. Oui. Mais vous savez que la baisse... Enfin, comme on l'avait dit à Twitch quand ils ont commencé à en parler aux streamers... Tu vois, en gros, Twitch France... Moi, je me rappelle très bien, j'ai eu un appel avec un des gestionnaires de Twitch France à l'été 2022, juste avant la baisse du prix des subs. Et parce qu'en fait, ils ont appelé tous les, entre gros guillemets, gros streamers de France pour les prévenir et leur dire, vous en pensez quoi de la baisse du prix des subs? Donc, c'est passé de 5 à 4 euros, de 4,90 € à 3,90 €. Et du coup, bah, je sais qu'on en avait parlé avec plein de streamers et tout. En fait, la réaction de tout le monde, c'était en mode... En fait, si tu ne t'abonnes pas parce que ça coûte 5 €, tu vas pas t'abonner parce que ça coûte 4 €. Genre, la démarche est quasiment la même. Alors oui, effectivement, quand t'offres 5 abonnements, au lieu de 25 €, tu vas payer 20 €. Ça, d'accord, ça change un peu sur les subgifts. Peut-être. Genre, claquer un billet de 20 pour offrir 5 abonnements, c'est peut-être plus simple que claquer un billet de 25 pour claquer 5 abonnements. C'est probable. Mais par contre, sur un abonnement purement personnel, d'aller sur une chaîne et de dire « Ok, j'utilise ma carte de crédit ou mon compte PayPal ou ce que tu veux pour m'abonner », que ça soit 5 ou 4, ça change rien. On est d'accord. En vrai, ça change rien du tout. La démarche est quasiment la même. Alors oui, sur une année, tu vas payer 12 € de moins. Mais la démarche est tellement la même, tu vois. Et du coup, on avait dit ça à Twitch. On avait dit ça. Enfin, moi, je sais que j'avais dit ça. J'avais dit, mais vous savez que ça ne va rien changer. Ils étaient en mode, si on considère que si les subs sont moins chers, alors il y aura plus de subs. Non, la diff est pas assez grosse pour ça. C'est pas vrai. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... Sauf immense erreur de ma part, mais absolument tous les streamers et streameuses avec qui j'ai discuté n'ont pas eu de hausse de sub à la suite de la baisse du prix des subs. Non, tu vois. Voilà. Ouais, ça change pour les gens qui sont sub à plusieurs chaînes, exactement. Les gens potentiellement qui se disaient, moi, mon budget mensuel, c'est... Je dis n'importe quoi. Hein, c'est 20 €, Twitch. Bah, au lieu d'être abonné à 4 chaînes, tu peux t'abonner à 5 chaînes. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça, tu vois. Merci Mitu, merci beaucoup pour le 2e mois et merci à Pizza Paella aussi pour le Prime, bienvenue. Merci beaucoup. Donc voilà. Bon voilà quoi. J'ai plusieurs abos, ça m'a bien arrangé. Ouais voilà c'est ça, quand t'as plusieurs abos, ça t'arrange mais sinon. Ça lui pense un truc que je comprends pas avec ce sujet des plateformes de streaming, c'est qu'on n'ait pas vu l'émergence de plateformes cofondées par plusieurs créateurs. Un peu comme à l'époque où on voyait certains créateurs héberger leur contenu sur leur site perso. Pourquoi? Problème de visibilité, rentabilité? Bah, les deux, tout en fait. Tout. Comment dire tout. C'est colossal à faire, enfin, tu te rends compte du projet? Faire une plateforme de streaming, le projet il est énorme. Et en plus de ça, c'est encore plus de l'entre-soi. Du coup. Parce que tu vois, déjà, on parle beaucoup de l'entre-soi sur Twitch, qui existe, hein, comme dans beaucoup de domaines d'influence notamment. Mais imagine si en plus de ça, c'est une plateforme créée par les créateurs et créatrices. C'est genre... Moi, j'avoue, j'ai préféré faire un label de musique que qu'une plateforme. Merci Veosia, merci pour le Prime. Et merci Khalid pour le 22e mois aussi. D'où l'important d'externaliser un peu les revenus. Une bonne partie de la commu suivra, que ce soit KissKiss, Patreon ou autre. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est pour préparer l'avenir. Effectivement. Effectivement, parce que les gens qui ne le savent pas... Alors, vous abonnez pas, hein, parce qu'on va passer sur Patreon le mois prochain, donc ne vous abonnez pas, surtout. Et surtout que les abonnements sur ce genre de plateforme, ça marche du début du mois jusqu'à la fin. Mais en gros, on a effectivement ouvert un KissKiss en septembre parce que on se dit qu'à tout moment, il y aura plus de rémunération sur Twitch. Et aussi parce que des gens nous ont dit j'aimerais bien soutenir mais pas passer par Twitch. Et du coup, on a fait un KissKiss qu'on va changer tranquille. On va passer sur Patreon à partir du mois de février et terminer KissKiss. Bisous, ciao. Mais grosso modo, ouais, c'est externaliser un petit peu les moyens de soutien, c'est important, effectivement. Ouais. OMG, enfin Patreon de la D KissKiss. Ouais, en vrai, si vous passez par là, les équipes de KissKiss, je suis désolé, hein, mais vraiment... Bah, j'ai à la chef pour la suite, quoi. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Pourquoi plus KissKiss? En gros, pour expliquer très rapidement, quand on a décidé d'externaliser les potentiels moyens de nous soutenir, on a étudié plein d'offres différentes, tu vois, Patreon, KissKiss, machin. Et en fait, KissKiss, c'est un site français. Donc on s'est dit, ah, c'est cool de travailler quand même avec des boîtes françaises, c'est intéressant. Et quand on leur a dit, on va peut-être partir sur KissKiss,
à KissKiss, ils nous ont dit « Ah, trop bien, on pourra mettre des outils techniques en avant, de quoi avez-vous besoin, machin et tout. » Donc on en a parlé, Céline, elle a eu plein de rendez-vous avec eux et tout. Et au final, Céline a eu un rendez-vous avec un des co-directeurs de KissKiss il y a pas si longtemps, il y a genre 1 mois. Et en fait, Céline leur a dit « Mais du coup, vous n'avez pas développé les outils dont vous nous avez parlé à la base. » Et du coup, le man de KissKiss a vraiment dit « Ah, désolé, on pensait que vous auriez plus d'abonnés, vous avez pas assez d'abonnés pour faire pencher la balance, et du coup, bah, ces trucs techniques, on va pas forcément les déployer maintenant et tout. » Du coup, Céline, elle a fait « Ok, c'est noté. » Elle me l'a dit, et moi j'ai dit « Go Patreon ?» Voilà. C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. Mais de toute façon, tu le vois quand tu vas sur... Non mais c'est... Tu le vois, excusez-moi hein, pour les gens qui bossent chez KissKiss, mais tu le vois quand tu vas sur les 2 sites. Tu vois que d'un côté... Merde. Oh putain, j'ai failli leak la page Patreon Ponce. Je suis un malade. Je suis un malade. Je suis un malade. Mais je peux pas aller sur Patreon tout court. C'est quoi cette merde? Je peux pas aller sur le site de Patreon, moi. Je suis obligé d'être sur Patreon Ponce, genre. C'est quoi ça? Attends, mais pourquoi quand je fais sur Patreon... Patreon, homme Patreon, ouais j'y vais, ça m'amène sur Patreon Ponce, mais c'est trop chiant. Et même quand j'enlève le / poncefleur, je mets juste patreon.com, ça me remet vers... Mais quoi? Navigation privée. Oui, mais... Ok, oui, merci pour la solution, mais du coup, s'il n'y a pas une autre solution que d'utiliser un navigateur privé pour aller sur un site, genre... C'est normal, c'est parce que tu t'es connecté. Tu viens de leak. Oui, enfin, tu t'en doutais que ça allait pas être patreon.com / Hugo Decrypt, quoi. Quand même. Non? Bon, alors, du coup, attends. Tu t'es fort, quand même. Attends. Voilà. Regarde-moi ça. Donc, tu vois, donc, ça, c'est KissKiss. Ça, c'est KissKiss. Donc, tu vois le site. Le site, il est... Comment dire? Il est assez simple. Voilà, il est assez simple, mais il est pas moche. Hein. Honnêtement, il est pas moche. Mais il est assez simple, tu vois. Voilà. Regardez Patreon. Voilà. Il est genre... C'est une dinguerie, hein. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, vraiment. Voilà. Voilà. Il est un peu plus bossé en tout cas. C'est légèrement plus travaillé, c'est ça. C'est légèrement plus travaillé. Voilà, c'est... Et donc du coup, bah en fait c'est vrai que techniquement parlant, sorry KissKiss, mais un peu à la ramasse quoi, quand on regarde Patreon. Voilà. Et donc du coup, effectivement, je vous préviendrai quand ce sera le cas, mais pour le 1er février, mais on va passer de KissKiss à Patreon, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, bah, ce sera beaucoup plus cool parce qu'il y aura par exemple, on pourra mettre les annonces en live des soutiens Patreon, on va pouvoir même écrire en bas dernier soutien Patreon, on va pouvoir, ça va être automatiser certaines choses aussi, ça va être beaucoup plus pratique, c'est parfait quoi. Voilà. Merci Arsouille, merci beaucoup pour le prime et bienvenue. Merci aussi Elael pour le 13e mois d'abonnement, Feathersoft pour le 15e mois. Merci Pompon, en ce moment tu m'as accompagné via tes replays parce que le boulot c'est pas foufou. Courage. Merci à Cécino pour le 35e mois, Wade pour le 20e mois, Toxy pour le 2e mois, Alexis pour le 23e mois. Merci à Luneray aussi. N'oubliez pas les primes qui dorment, bien sûr. Donc voilà. Actuellement, les remerciements à la fin, c'est pas automatique. Ça là ah non, pas du tout. C'est moi qui modifie le fichier texte tous les mois. Ah non, mais il n'y a rien qui est automatisé. Voilà. Ah non. Les primes, ça se renouvelle tous les mois. Non, les primes ne se renouvellent pas. C'est le principe aussi des primes. C'est que le prime gaming ne se renouvelle pas automatiquement. En fait, tout est à l'avantage de Amazon. En gros, si ton prime gaming se renouvelle pas automatiquement, à tout moment, bah en fait, tu l'oublies et tu continues à payer quand même Amazon Prime, sauf que tu n'utilises pas Prime Gaming, qui soustrait normalement bah, du coup 4 € à Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc non, pas du tout. Les primes ne se renouvellent pas tous les mois tout seul, du tout. C'est quoi KissKiss et Patreon? KissKiss et Patreon, ce sont des sites de financement participatif, donc ce qu'on appelle le crowdfunding. Voilà, tout simplement.
As-tu des projets d'événements pour cette année, Ponce? Sur Twitch? Pas spécialement. Pas spécialement. Moi, je vous rappelle, j'ai pas spécialement envie de développer ma chaîne Twitch au point de faire des événements, etc. Pour plein de raisons. Mais par contre, j'ai plus envie de développer notamment mon label de musique Floral Records, tu vois. Voilà. Il faut aussi dire que c'est pas la même taille d'entreprise. Pour KissKiss, le fait que tu viennes aurait pu apporter des fonds pour donner des ressources pour le développement des outils dont tu avais besoin. Pour Patreon, les outils existent déjà. Ah oui, oui, non, ah, mais je suis 100% d'accord, Shinbly, mais les outils existent déjà parce qu'ils ont fait en sorte de les avoir. Dans ce cas-là, quand tu as un potentiel client qui vient, tu dis pas ouais, on va développer des outils dont vous avez besoin, faites-nous la liste, et puis en fait, après leur dire vous n'avez pas assez d'abonnés, on fera pas les outils, du coup. Mais oui, tu as raison, bien sûr. Il y avait une raison à la base d'aller sur KissKiss au lieu de Patreon direct? Ouais, bah en gros, le contact direct, parce que ce sont des partenaires français, parce que c'est une boîte avec contact direct avec la direction, et ils nous avaient promis, entre guillemets, des développements de possibilités techniques avec. Voilà. Merci Boîte pour ce 15e mois, merci beaucoup. Voilà. Des événements pas forcément sur Twitch. Ah bah oui, bah avec Floral Record, des événements, il y en a tout le temps, bien sûr. Ah bah oui. Merci à Loeasy pour le 18e mois. Quelle belle journée pour gagner 1% sur Totk. 1%, t'es sympa. Mais du coup, si tu peux le dire, tu as combien d'abos sur KissKiss et à quoi KissKiss s'attendait pour faire des outils? Bah KissKiss, tu le vois, hein. Tu vas sur la page KissKiss de Ponce, c'est écrit, hein. C'est écrit, regarde, hop, hop. Hop. 156, voilà. Et même pour vous dire, excusez-moi, là, j'avoue, je rigole un peu au nez de la direction de KissKiss, mais vas-y, rien à foutre. Pour vous dire, KissKiss, il pensait qu'on allait monter à plusieurs, enfin genre 1500, 2000 abonnés. Et genre, on leur a dit, mais vous êtes sérieux? Genre, on est sur Twitch, c'est-à-dire que sur Twitch, les gens ont l'habitude de s'abonner sur Twitch parce qu'ils ont des émotes. Il y a Prime, il y a les subgifts, il y a plein de trucs. Vous pensez vraiment que t'as genre un tiers des subs de la chaîne qui allaient enlever leurs subs pour aller sur KissKiss? Mais vous êtes... Vous avez rien compris, vous? C'est complètement charmé. Pas possible. Je m'attendais à plus quand même, j'avoue. C'est... Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est un premier pas vers le financement participatif qui ne passe pas par Twitch. Nous avons été la première chaîne Twitch à proposer ça pour un truc qui n'est pas un projet précis, parce que là vous allez me dire non Backseat, mais Backseat c'est pour une émission, un projet précis, là c'est pas pour un projet précis, c'est pour remplacer potentiellement des abonnements, etc. Donc c'est un peu différent. Et ensuite, en fait, le fait que ce soit KissKiss, en fait ça nous bloque techniquement, tu vois. Merci la noisette pour l'abonnement avec 3 mois d'avance, merci la noisette, merci beaucoup. Ça apporte quoi de plus pour les viewers KissKiss? Ah bah ça apporte rien de plus, hein. Enfin si, il y a des contreparties bien sûr. Il y a des contreparties bien sûr, tu vois, du genre... Enfin il y en a même plein en vrai. Proc de la semaine en avance, billet d'humeur de Céline, KissKiss sur Discord, Only Ponce, giveaway mensuel, zap de la semaine en avance, KissKiss Radio, participation à KissKiss Radio. Et là c'est projet du mois. Donc si, il y a des avantages, mais le but, ça ne peut pas remplacer un sub Twitch. En fait, ce n'est pas possible. Parce que si tu remplaces... Enfin, parce que t'as les émotes, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est quoi, techniquement, qui manque sur KissKiss? Le fait de pouvoir mettre des annonces sur Twitch, le fait de pouvoir link KissKiss... KissKiss, ouais, à Discord pour automatiser le fait que des gens aient un statut sur Discord en fonction de ce qu'ils font sur KissKiss. C'est plein de trucs d'automatisation, en fait. Voilà. Merci .bio pour le 26e mois. Merci Fléau pour le 23e, le petit Prime qui part pour rester dans le bouquet. Merci Fléau. Merci Mireille Bazin aussi pour le 35e mois, merci. Donc voilà quoi. Hein. Donc voilà. C'est bien de pas passer par Twitch, par contre ça aide pas la plateforme qui est à perte. Oui, enfin écoute, la plateforme de Jeff Bezos qui est à perte, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. S'il veut aider sa plateforme, il est multimilliardaire, il peut le faire lui-même. Hein. C'est pas moi qui vais demander aux gens d'aider la plateforme. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le truc aussi. Il y a un moment donné, Twitch est à perte. Perso, j'en ai strictement rien à foutre. C'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème. Si, ça peut l'être évidemment si Twitch ferme. Mais en soi, je vais pas commencer à dire aux gens, pensez à vous abonner sur Twitch pour notamment soutenir la plateforme Twitch. Enfin, on parle de Jeff Bezos quand même. On parle d'une des plus grosses fortunes du monde, de l'histoire de l'humanité, tu vois. Il est hors de question. Enfin, je veux dire, si
si de par l'externalisation des sources de revenus des streamers et streameuses, on fait couler Twitch, on se gaffe, tu vois, quelque part. Même si je te dis ça, alors que évidemment, s'il n'y a pas Twitch, ça saoule, parce que voilà, mais voilà. T'as déjà pensé à ce que tu ferais quand Twitch fermera, Ponce? Fin des streams ou go sur YouTube? Fin des streams, ça me semble difficile, je suis beaucoup trop accroché à ce que je fais pour ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai streamé dans ma vie pendant 7-8 ans sans que ça me rapporte d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que je kiffais, je rentrais du taf, je lançais mon live instant jusqu'à pas d'heure, machin. Donc en vrai, le streaming, c'est quand même quelque chose que j'aurais du mal à mettre fin. Après, ça dépend de quand. Genre, si tu me dis que Twitch ferme dans 6 mois, 100% je vais sur YouTube. Mais me parlez pas de kick, ça existe pas. Genre, si jamais Twitch ferme 100% je vais sur YouTube. Dans 6 mois, pardon, 100% je vais sur YouTube. Mais non, si Twitch ferme dans genre 7 ans. Je sais pas. On peut pas savoir, tu vois. Je sais pas. Pour l'instant, YouTube ne s'investit pas dans les outils de live, mais si l'ensemble des streamers de Twitch vont sur YouTube, ils devront s'adapter. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. J'espère. Demain, Prime Gaming disparaît, l'abo Amazon saute aussi ici, hein. Je pense pas être le seul. Oui, tu veux dire, si jamais Prime Gaming n'existe plus, tu enlèves ton abonnement Amazon Prime. Bien sûr, non, c'est sûr que t'es pas le seul. Par contre, faut bien se dire que parmi tous les gens qui ont Amazon Prime, les gens qui l'utilisent pour notamment Prime Gaming, c'est une infime minorité. Genre, je sais pas le pourcentage, tu vois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est une infime minorité. Genre, c'est vraiment... Je pense que toutes les personnes qui ont Amazon Prime, qui l'enlèvent parce qu'il n'y a plus Prime Gaming, je sais même pas si au niveau du chiffre d'affaires Amazon ça se ressent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis même pas sûr. Merci le Runarvalo. Merci pour le Prime, bienvenue. Merci Joe Bull. Merci beaucoup. La plupart ne savent même pas ce que c'est Twitch. Bah bien sûr. Bien sûr. Ce serait plus pour bouder Prime, une manifestation. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai Prime uniquement parce que c'est inclus dans mon abonnement free perso. Ouais. Tu pourras toujours aller sur Africa TV si Twitch disparaît. Bah non, parce que c'est vraiment pour les Coréens, je crois. Enfin, c'est... Je suis pas sûr que ça se développe pour d'autres marchés, tu vois. Je suis pas sûr, hein. Kik, c'est la pire invention qui existe, Ponce. Ouais. Enfin, c'est surtout qu'on en parle beaucoup plus que ce que c'est vraiment, donc ça, bon. D'un moment, t'es en mode, bon, allô. C'est surtout ça, quoi. Kik, c'est inexistant, c'est une goutte d'eau, c'est... Quand on dit Twitch est pas rentable, attention, un Twitch paye ses serveurs à Amazon, donc finalement, l'argent reste chez eux. Oui, bien sûr. Et puis aussi, c'est une stratégie très connue de la fiscalité américaine que de déclarer des entreprises à perte pour pouvoir ne pas payer certaines choses ou quoi. Donc oubliez pas ça aussi. C'est très courant dans vraiment la fiscalité américaine que de déclarer une entreprise à perte. C'est la base. Genre c'est la base de la base de la base. De faire en sorte que l'argent aille à un endroit plutôt qu'un autre pour que cet endroit paye moins, pour que machin, etc. C'est, tu vois, genre moi perso quand on me dit Twitch est à perte, je réponds oui mais c'est voulu, tu vois. Et c'est vrai. Genre Twitch est à perte parce que c'est voulu. Voilà. Parce que ça arrange bien effectivement Amazon de facturer les serveurs à Twitch de la part d'Amazon. Enfin, c'est un choix, en fait, si Twitch est à perte. Donc c'est pas notre problème, tu vois. Disneyland Paris est à perte depuis 30 ans, par exemple. Exact. Amazon n'est pas aussi déclaré à perte, d'ailleurs. C'est pas impossible, Naka, hein, en vrai. En vrai, c'est pas impossible aussi. Franchement, je sais pas. Disney à perte. Bah le parc en soi est à perte. Après voilà, c'est pas Disneyland, c'est pas Disney pardon, c'est pas Walt Disney, c'est pas enfin le comment ça s'appelle Disney? Bah ça s'appelle Disney en fait tout simplement. Hein. Disney, littéralement. The Walt Disney Company quoi mais eux non, ils sont pas à perte évidemment mais voilà. Donc voilà.
On peut faire un tuto Sarbacane avec l'effaceur. Non, arrête, je le garde pour le moment. Arrête, arrête. Vous allez sur des sujets où vous manquez clairement de compréhension, là, faites gaffe. Oui, oui, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on le dit. L'amiral Bastos, tu fais très bien de le rappeler, et c'est tout à fait réel. C'est beaucoup plus compliqué que tout ça. Par contre, c'est assez simple que de se dire qu'on en a rien à foutre que Twitch est à perte, et que c'est un choix de leur part, et que concrètement, qu'ils aillent se faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? tu vois? Ah, mais tu craches dans la main qui te nourrit. Non, moi, la main qui me nourrit, c'est les gens avec qui je travaille, c'est les gens qui me soutiennent et qui me regardent, tu vois. C'est pas Twitch. Voilà. Perso, j'utilise pas Amazon Prime pour le sub gratuit. Je vois ça comme un bonus. Si ça saute, je prendrai un sub classique, où je pense que ce sera l'occasion de switch sur la plateforme de financement participatif. Exactement, Wazoman. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pas en mode, on a envie que grave de gens nous soutiennent sur KissKiss ou Patreon, bref. C'est plus en mode, on a ça en backup, si jamais il se passe quoi que ce soit, tu vois. Il y a ça aussi. Merci Agjets pour le 40e mois de Prime, merci beaucoup. Résultat net d'Amazon en 2021, 33 millions. En 2022, moins 2 millions. Ouais, voilà. Mais moins 2 millions pour une entreprise comme Amazon, c'est être à l'équilibre, en réalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, moins 2 millions sur Amazon, ils sont à l'équilibre, les man. Enfin, c'est... 2 millions, c'est ce que gagne Jeff Bezos en 17 secondes, je crois, donc... C'est en milliards. Ah bah là, tu l'as écrit en millions, donc moi, je sais pas. Hein. Là, t'as écrit des millions, t'as pas écrit des milliards. C'était en milliards. Bah, le chiffre que t'as écrit, c'est des millions. My bad, perso. Ah, tu t'es gouré. Ok. Parce que j'allais dire, là, vraiment, 2 millions de pertes, c'est l'équilibre, quoi. Ah, t'as écrit... Ok, t'as mal écrit, c'était des milliards. Ok. Ok. Perso, j'ai déjà des abos de partout. Je préfère centraliser mes abos sur Twitch. J'ai 2-3 subs au global. Mais rajouter un abo autre part, donc Patreon qui se flemme. Ouais, mais je comprends. Mais de fou, hein. Attends, mais je comprends de fou, hein. Merci Styx, 45 mois. Taille de chaussures. Taille ses chaussures. Ça va, Styx? L'homme le plus riche du monde gagnerait aujourd'hui l'équivalent du salaire total d'une personne durant une vie en 5,5 secondes seulement. Soit 716 000 euros. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. C'est horrible, mais oui. Je sais, ouais. Merci Ezekiel pour le 26e mois, merci beaucoup. Mais bref, voilà. Grosso merdo, si Twitch disparaît, si c'est tout bientôt, ce sera sur YouTube. Selon, on verra. Mais peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, Twitch marche grâce aux créateurs de contenu et pas trop l'inverse, tu vois. Genre, je le dis souvent, mais ce serait Twitch ou n'importe quoi d'autre, ce serait pareil, en fait, genre... Twitch apporte pas grand-chose aux créateurs et aux créatrices, enfin, je veux dire... c'est juste une plateforme où on peut live gratos. C'est ça que ça apporte, tu vois, mais... Merci Softy pour le 8e mois de prêt. Merci beaucoup. Eh oui, Lich, tu as 100% raison. Lich le dit, de toute façon, les fleurs, oubliez pas, le meilleur soutien à Ponce, c'est de le partager et ça coûte absolument 0. Oui. Mais ça, je le pense vraiment. Hein. Le gigantesque soutien que vous pouvez apporter à quelqu'un que vous appréciez sur Internet, c'est juste de le partager hein, à vos proches. En disant, putain, moi, je kiffe ça, je pense que tu peux kiffer aussi. C'est le plus gros soutien, en fait. Genre, oui. Merci Badban. Merci pour le prime et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bon, après, si vous avez des primes, ça soutient, effectivement. Mais... Et si on n'a pas d'amis? Bah, c'est pas grave. T'es là, tu vois, tu soutiens en étant là aussi, en appréciant. Merci Union Pirate. Merci pour le prime. C'est quoi, Union Pirate lycéenne? C'est un courant de pirates lycéens? Après, j'ai envie de dire, ouais, effectivement, si vous n'avez pas d'amis, pour soutenir un petit don de 5000 balles, de toute façon, vous n'avez pas d'amis, donc vous donnerez pas cet argent à des potes ou quoi. Moi, je suis pas non plus fermé, tu vois, à la discussion là-dessus, c'est sûr. Mais je comprends, si tu veux le garder pour une éventualité de... Je comprends tout à fait, tu vois. Bon, tu as déjà regardé les plateformes basées sur Peertube. C'est une plateforme soutenue par Framasoft, association française qui permet de partager de la vidéo et aussi du live. Non, je sais pas, je connais pas du tout.
Twitch est déjà mort en Corée. Ouais, non, mais ça, par contre, faut arrêter de l'utiliser comme un argument. Il faut pas utiliser l'argument de Twitch est déjà mort en Corée pour dire ah, tu vois, ça commence. Non, non, la Corée du Sud est un marché extrêmement singulier qui ne ressemble à aucun autre de par leur appétence de base, en fait, depuis des années à suivre déjà le jeu vidéo. Et donc, ils ont déjà des plateformes comme. Ceci est un don de 5000 balles. C'était que 500 bits. Au bol. Donc, on est très, très, très loin. Donc, je sais même pas si je dois te remercier pour ce piètre don. Merci Paul, évidemment. Évidemment. Donc ouais, en gros, la Corée du Sud a d'autres outils de streaming et de diffusion de jeux vidéo depuis longtemps. Et donc en fait, de par ça, ils ont voulu dire à Twitch, cassez-vous, on a déjà ce qu'il faut. C'est un peu ça. Nous en France, c'est pas le cas, tu vois. La plupart des pays, c'est pas le cas. Moi, t'es rentré dans les habitudes de mon copain, bon, quand il veut découvrir un jeu, pour apprendre le français, on regarde ton live ou rediff. Bah ça fait trop chaud au cœur, hein, je te jure, ça fait trop chaud au cœur. Vraiment. C'est aussi une question de taxe sur les entreprises étrangères en Corée. Ouais, mais l'un va pas sans l'autre. Pourquoi justement la Corée a l'habitude de taxer autant les entreprises étrangères? C'est pour qu'ils puissent avoir la mainmise et conserver ce que eux font déjà, tu vois. Enfin, l'un va pas sans l'autre dans l'idée. La Corée a 10 ans d'avance sur la consommation de jeux vidéo dans les médias, même plus, hein. Même plus, même plus. Moi, à l'époque, il y a plus de 10 ans, League of Legends, déjà en Corée, c'était un truc de fou, alors que... Même plus, hein. Donc voilà, quoi. Mais oui, la Corée veut avoir le monopole. Moi, j'ai parlé avec toi, une pote, hier, qui s'est engagée dans des actions féministes par ras-le-bol. Elle connaît pas du tout Twitch, mais l'idée qu'un homme parle de ce type de sujet l'a motivée à venir voir. C'est adorable. Plein de femmes qui en parlent aussi, hein. Merci, Hugos, pour le 19e mois, salut. Super 19 mois avec les fleurs, je viens d'arriver dans une convo très sérieuse, je vois, bon après-midi tout le monde. Mais non mais reste. Non mais Hugo, reste. Non mais on discutait juste des plateformes, etc. De streaming et tout ce qui en découle, quoi, voilà. Merci mamie cochon. Oh, je profite de mon 32e mois pour faire un coucou aux fleurs de Clermont, très heureuse de vous avoir tous rencontrés et de faire de jolis projets tous ensemble, trop mignon. Trop mignon. Mais oui, en Corée, il y a 15 ans, il y avait les rediffs complètes de StarCraft à la télé. Tu parles en France ou en Corée? Parce qu'en Corée, c'est... Oui, même en live, hein, pas que les rediffs. Merci Cody. Merci Cody pour le subgift, c'est gentil. Ah, en Corée? Oui, en Corée, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, je sais pas, on verra ce qu'il en est, quoi. On verra ce qu'il en est, mais bon, changer de plateforme, si jamais on est obligé, on le fera. Après, tranquille, on parle de ça, on n'y est pas du tout encore. On est vraiment très loin de tout ça, quoi. On dirait qu'on va encore redémarrer un Maître des Fleurs. Non, il n'y aura pas de game du Maître des Fleurs, il y a une petite discussion chill du midi, c'est assez intéressant. Tu penses quoi de l'addiction aux réseaux sociaux? Ah bah, elle est réelle pour le coup, hein. Mais qu'est-ce que je te dise, j'en pense quoi? J'en sais rien du tout, hein. Mais elle est réelle, moi j'avoue, ça m'horripile, hein. Pardon. Dit-il en checkant son téléphone. Ouais, mais c'est pas les réseaux sociaux pour le coup. Excusez-moi. Non, j'ai géré un truc ce matin. « 20 secondes de silence, pardon. Mais ouais, l'addiction aux réseaux sociaux, bon, je sais pas trop quoi dire, hein, là-dessus, j'avoue que ça m'horripile un peu dans l'idée de voir des gens... Parce que des fois, t'as des gens, ils vont te dire « Putain, j'ai le temps de rien en ce moment ». Et quand tu regardes leur téléphone, t'as 6h30 de TikTok dans la journée, quoi. Et t'es en mode « Putain ». Comment on sait si on est addict au réseau? Je sais pas. Je sais pas exactement. Ça m'horripile, check son phone. Non, moi franchement, pour quelqu'un qui bosse beaucoup sur les écrans, etc., je trouve que mon utilisation du téléphone est très modérée. Hein. Temps d'écran moyenne la semaine dernière, je vais te dire. Temps d'écran... Comment on fait déjà? Voir toute l'activité. Semaine... Putain, je sais plus comment on fait. Il y a rien affiché là.
Tu deviens addict au réseau à partir du moment où tu y passes plus d'1 heure par jour. Tu sais que c'est déjà pas rien. Hein. Putain, mais pourquoi ça marche pas temps d'écran? Non, c'est pas temps d'écran qu'il faut. Je sais plus comment ça marche pour ça. Temps d'écran. Je sais pas. Je sais pas. En même temps, le 10 heures de live par jour, il réduit drastiquement le nombre de temps sur téléphone. Ça le réduit forcément, t'as raison. Hein. Les jours où je suis pas en live, je le suis forcément plus. Mais en vrai, j'y suis pas tant que ça non plus, quoi. Moi, je fais mon planning de la semaine en fonction de la proc de Ponce. Vous pensez qu'il y a une réelle addiction à Twitch? C'est possible aussi, hein. C'est possible. Bah, comme la radio, dans ce cas-là, enfin... Je sais pas. Je passais plus d'1 heure par jour à bosser chez BK à l'époque. Ça me rendait pas addict à BK. La Ponce, il passe du temps dessus, mais c'est pas la même. J'ai rien compris, Yuro, à ce que tu essayes de nous dire, mais force à toi. Hein. Des bisous. Hein. Oui, moi je suis clairement addict. Oui, oui, oui. En vrai, oui, 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 oui. Comme la radio, la TV. Ouais, voilà, c'est ce même genre d'addiction, du coup. Effectivement. Twitch est non-stop allumé chez moi. En vrai, moi aussi, hein. En vrai, moi aussi, hein. Quand je suis pas en live, j'ai Twitch qui est non-stop allumé. Hein. Honnêtement, la même, hein. La même, hein. Merci Loki. Gros bisous aux fleurs en Corée. N'oubliez pas d'installer un VPN pour continuer à suivre les lives de Pompon. Ouais, bah oui. Ah oui. Moi, je suis pas addict au réseau, mais très addict à Twitch avec Ponce, Antoine, Mintos, etc. Ouais, mais je comprends l'addiction Twitch. En vrai, on se sent quand même clairement moins seul. On regarde des trucs qui nous chauffent. Moi, j'adore. Hein. En fond sonore comme ça. Tu regardes qui sur Twitch, Ponce? Je regarde beaucoup l'e-sport, League of Legends dans les périodes où il y en a. Je vais regarder un peu... En fait, ça dépend aussi des heures de live. Tu vois, il y a des gens, genre Rivenzi, je peux pas le regarder. Il live à chaque fois quand je live, sauf parfois quelques soirs. Mais je regarde un peu Rive le soir quand je peux, un peu Ultia, un peu Nao, un peu Shishayu, un peu Antoine, un peu ONU le matin. Luxia de fou furieux, selon ce qu'il fait en vrai. MV sur les présentations de certaines choses. Wingo, mais on stream tout le temps en même temps, Wingo. Donc voilà quoi.